Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je vous fais un audio pour vous parler un petit peu du taux vibratoire. Donc on entend beaucoup parler du taux vibratoire et donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte comme effet et qu'est-ce que ça donne réellement? Et là, ce soir, j'ai eu une guidance en fait pour vous parler de ça. Donc effectivement, je vous ai dit il y a quelques temps que j'allais faire une vidéo sur l'ego, sur pas mal de sujets. Donc ça va venir au fur et à mesure. Je suis en train de voir un petit peu comment je vais amener ça. Et là, je voulais vous parler un petit peu du taux vibratoire. Donc en fait, on en entend parler énormément partout, les flammes jumelles, les couples sacrés, le taux vibratoire sur des gens, des personnes lambda, etc. Sauf que par expérience, j'ai pu remarquer que le taux vibratoire en fait était pas tout à fait compris et tout à fait assimilé comme quelque part ça devrait quoi. C'est-à-dire que on dit souvent, enfin beaucoup disent montez votre taux vibratoire, montez votre vibration, mettez-vous en joie, etc. Faites ce que vous aimez et vous allez monter votre taux vibratoire. Et c'est là où en fait, je suis pas tout à fait d'accord par expérience. Alors pas par expérience par rapport à moi, parce qu'en fait moi ça s'est fait autrement, mais notamment par mes transmutations au niveau du lien flamme jumelle. Donc j'ai pas mal travaillé sur les blessures, etc. Donc en fait, voilà, il y a des personnes, en fait, ça va monter très naturellement par rapport aux transmutations, au travail des blessures, au travail sur soi, etc. Et d'autres, en fait, qui vont absolument pas monter, qui vont monter très peu, ça va être éphémère. Et c'est là-dessus, en fait, que c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est que je vais donner un exemple. Des gens, il y a beaucoup de gens qui vont dans plein de concerts, ils écoutent de la musique, ils vont dans plein de concerts, ils font plein de choses et tout, ils s'éclatent et tout, ok. Sauf qu'en fait, en réalité, enfin ça c'est l'extérieur, mais en réalité, intérieurement, énergétiquement, j'ai pu remarquer, par des ressentis très forts, des gens même dans la rue, voilà, des personnes lambda qui passent dans la rue, qui vont au restaurant, qui croient qu'ils sont heureux, qu'ils sont super bien. Et en fait, c'est une illusion. Et je vous en parle parce que c'est important de le comprendre. C'est que cette illusion que ces personnes ont leur fait croire qu'ils sont bien et heureux. Et c'est très éphémère, en fait. Et lorsqu'ils rentrent, ben, en fait, le soufflet retombe. Et j'ai pu remarquer par des ressentis intérieurs, parce qu'en fait, j'ai plutôt tendance à ressentir le taux vibratoire de la personne sans même prendre mon pendule. Donc, en fait, c'est vraiment des ressentis intérieurs et sans support. En médiumnité, j'ai pas mal d'informations sur les personnes. Et donc en réalité, énergétiquement, en fait, ces personnes-là, elles sont dans l'illusion. Elles croient qu'elles sont heureuses, alors qu'en fait, elles ne le sont absolument pas. Et après, je ne détiens pas la vérité absolue, seulement par expérience et par ressenti médiumnique, ces personnes-là ne le sont pas. Donc en fait, ce qui se passe au niveau du taux vibratoire, dans la réalité énergétique, c'est une alchimie. Et c'est là la petite nuance de... C'est là la nuance par rapport au taux vibratoire. Ça se passe au niveau alchimie. Tant qu'il n'y a pas ce processus intérieur alchimique, il ne se passe rien en fait. Vous allez monter votre taux vibratoire par des activités. On vous dit très souvent, oui, faites ce que vous aimez, vous serez bien, le taux vibratoire va monter, etc. Et en fait, les personnes très souvent, elles mentalisent les choses. Donc en fait, elles vont faire des choses qu'elles aiment et elles vont penser, elles vont croire que leur taux vibratoire est monté.
Alors oui, 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 il est monté. Il est monté. Sauf qu'en fait, il va redescendre très très vite. Parce qu'en fait, là, ce taux vibratoire-là n'est pas stable. Parce que ces personnes-là, elles vont avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour stabiliser pour monter leur taux vibratoire. Or, lorsque ça se passe au niveau alchimie, le taux vibratoire, à un moment donné, il se stabilise, il monte, il monte, il monte, il continue de monter. Et à un moment donné, pour certaines personnes, il va s'arrêter. Et pour d'autres, il va continuer à monter. Il y a des personnes, en fait, qui vont, pareil, là-dessus aussi, il y a des personnes qui vont chercher au maximum à monter le plus haut possible. Et là, c'est encore une fois mentalisé et un comportement dysfonctionnel et égotique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement poussés à monter leur taux vibratoire qu'en fait, ils veulent monter au maximum. Et ça, c'est de l'ego. Donc, ce qui se passe derrière, pour ces personnes, c'est qu'en fait, le processus alchimique, s'il n'a pas lieu, il ne se passe rien. Voilà. Parce que très souvent, on leur dit, voilà, faites ce que vous aimez. Elles le font, les personnes. Mais derrière, en fait, elles ne font que ce qu'on leur a dit. Et pas ce qu'elles veulent, elles, faire réellement. Donc on leur dit, montez votre vibratoire en faisant ça, 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 elles le font tout simplement. Donc en fait, il n'y a pas d'alchimie qui se passe. En fait, c'est un processus extérieur que les personnes vont chercher alors que c'est un processus intérieur. Donc ça, c'est très important. Et c'est la grande nuance. Donc en fait, votre taux vibratoire, vous pouvez le chercher où vous voulez. Il va être temporaire et il ne tiendra pas. Il redescendra automatiquement. Et en fait, vous ne serez pas bien, vous serez mal. Et vous allez essayer de remonter, etc. Donc là, du coup, vous ne serez pas dans l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que vous allez chercher à remonter au lieu de plutôt chercher la cause. Et en fait, en cherchant la cause réellement et en acceptant, parce que la clé, c'est l'acceptation dans tout, c'est que si vous acceptez ce qui est et d'aller en profondeur, mais réellement, vraiment au fond, d'aller chercher ce qui se passe réellement et pourquoi vous n'arrivez pas à monter correctement et à vous stabiliser, à ce moment-là, vous assumerez ce processus. Et là, il se passera peut-être quelque chose. Et j'ai pu remarquer dans mes consultations, moi, il y a très souvent des gens qui me parlent du taux vibratoire. Donc moi, très souvent, je le prends, enfin, je l'ai. En direct, je l'ai. Déjà avant même d'avoir la personne au téléphone, j'ai déjà sa vibration, sans le pendule. Mais quand je confirme, par exemple, pour lui donner, pour donner un chiffre à la personne, en fait, elle cherche à monter. Ouais, mais je comprends pas. Je fais tout pour monter ma vibration. Non, non. À un moment donné, arrêtez-vous, ne faites rien. Ne faites rien. Recherchez simplement la cause et entrez réellement, engagez-vous dans le processus alchimique. Si vous n'entrez pas dans le processus alchimique, il ne se passe absolument rien. Et ça, c'est par expérience. Et donc en fait, voilà, là je voulais vous parler de ça un petit peu, parce que ça m'est venu comme ça, en observant les gens dehors. Parce que là aussi, c'est pareil, il y a une notion qui est importante aussi, enfin en tout cas pour moi, c'est que très souvent, vous avez des personnes qui vont chercher dans les vidéos YouTube, alors on est tous passés par là, on écoute des trucs et tout, et puis on a tendance à répéter. Sauf qu'en fait, à un moment donné, moi, dans mon cheminement, là, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, j'avais juste besoin, en fait, de moi, d'observer par moi-même, en fait, dehors, les gens. Et c'est comme ça, en fait, que qu'on entretient et qu'on entraîne sa médiumnité, déjà. Et je ressens énormément, en fait, les gens, mais sauf que moi, ça m'impacte pas, en fait. Ça, leur énergie ne m'impacte pas. Et c'est lié à mon taux vibratoire. Mais ça m'impacte absolument pas. Donc en fait, il peut y avoir une personne qui est très très basse à côté de moi, elle va absolument pas m'impacter. Mais je ne cherche pas en fait à monter ma vibration. Je la monte très naturellement parce que en fait, elle doit monter parce que je suis amené dans une mission de vie où ma vibration doit être à un certain niveau et je ne cherche pas en fait à la monter. Donc du coup, en fait, je laisse faire le processus, j'entre dedans, je l'assume totalement et je m'engage totalement dans ce processus. Et là, il se passe quelque chose, en fait. Ma vibration, en fait, elle est stable depuis maintenant,
facilement 2 ans. C'est pas qu'elle bouge pas en fait, elle monte, elle continue de monter sans cesse. Alors je la prends plus maintenant, à un moment donné, je la prenais un petit peu au pendule pour voir, mais maintenant je la prends plus. Mais je la sens, je la ressens dans mon corps. Alors il y a beaucoup de personnes qui vous disent ah ouais, moi je ressens ma vibration dans mon corps, je sais que je suis bien là, je suis super bien et tout. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, quand ils me disent ça à moi, en fait, moi, je n'écoute pas en fait ce qu'ils me disent, j'écoute leur vibration intérieure. Et là, en fait, il y a un autre discours. C'est que ça, en fait, ça me dit non. Donc, ces personnes-là sont dans le déni, parce qu'on peut très bien se sentir bien. Il y a des personnes qui vibrent très très bas, mais vraiment très très bas, à la limite, voilà, enfin, ils sont dans un taux vibratoire dépressif. Et pourtant, vous les regardez, des fois, il y a certaines personnes qui se marrent, qui s'éclatent, qui boivent un coup et tout, alors qu'en fait, elles sont dans une vibration très très basse. Et donc, en fait, elles sont dans le déni et dans l'illusion. Donc, en fait, elles ont l'impression d'être bien, elles ne sont pas bien. Voilà. Mais ça, c'est différent, parce que ce sont des personnes qui sont inconscientes. Donc, c'est un peu différent, elles ne savent absolument pas ce qui se passe au niveau vibratoire. Mais quelqu'un qui est plutôt conscient de sa vibration, il va croire qu'il est bien, alors qu'en fait, énergétiquement, il ne l'est pas. Et c'est ça, ce que je voulais vous apporter, ce que je voulais vous expliquer ce soir, c'est que ne restez pas dans l'illusion de penser que tout va bien, parce que vous êtes éveillé ou vous pensez éveillé. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo et je poserai la question, en fait, qu'est-ce que c'est l'éveil pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Et en fait, qu'est-ce que c'est réellement l'éveil, en fait? Pourquoi on dit nous sommes des êtres éveillés, alors qu'en fait, finalement, on n'en sait rien? Et en fait, juste le fait de le dire, pour moi, c'est de l'ego spirituel. Puisqu'on se place quelque part par défaut au-dessus des gens qui ne sont pas conscients, ou en tout cas dits non conscients. Donc voilà, ça m'interpelle un peu. Voilà, on passe à des niveaux de conscience différents, on le sent, alchimique, c'est alchimique en fait. Voilà, on sent qu'on passe à un niveau supérieur, oui. Mais de là à être supérieur à d'autres personnes, non. Pas pour moi en tout cas. Et donc en fait, voilà, je voulais vous parler aussi des effets. Alors, quels sont les effets que ça peut apporter en fait la montée du taux vibratoire? C'est effectivement, ça apporte de la joie, oui, ça apporte du bonheur, ça apporte de la sérénité, oui, mais surtout, le plus important dedans, sans chercher à monter sa vibration, c'est sa paix intérieure. Et en fait, une paix intérieure et une joie intérieure, en fait, c'est pas une joie extérieure. C'est pas une joie genre, ça y est, on rigole comme des fous, on se marre, on est content, et on se dit, ouais, c'est bon, j'ai une bonne vibration. Oui, dans un instant T, en fait, sur le moment, là, maintenant. Mais demain, en fait, boum, ça retombe, et là, en fait, la personne, elle n'est pas bien. Donc, en fait, c'est ça à stabiliser, à un moment donné, sans chercher, en fait. Juste à être qui on est, aller vers sa mission d'âme, vers sa mission de vie, être qui on est, tout simplement. Être honnête, être authentique avec soi, vrai, et aller vraiment au fond, engagez-vous en fait au fond, en profondeur dans vos blessures, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. C'est pareil pour les soins énergétiques, vous pouvez en faire 15 000, hein, il ne se passera rien. Au niveau alchimique, il ne se passera que dalle si vous ne travaillez pas derrière. Donc après, c'est un engagement en fait personnel. Moi, en tant que médium, par exemple, en fait, une personne qui va m'appeler pour un soin énergétique, déjà, il va y avoir une petite discussion. Je vais sentir tout de suite si la personne elle est prête en fait à s'engager. Si elle n'est pas prête, en fait, je ne la prends pas. Je lui demande en fait de revenir un peu plus tard quand elle sera prête. Et lorsqu'elle est prête, en fait, si elle le désire, hein, vraiment, elle revient vers moi ou elle ira voir un autre médium qui lui donnera des réponses qu'elle attend. Et puis, en fait, elle n'avancera pas. Mais ça, c'est un choix. Et c'est le chemin que cette personne-là doit prendre, puisqu'en fait, c'est ce qu'elle a choisi. Donc, elle doit comprendre quelque chose avant d'aller vraiment se diriger vers quelqu'un qui va vraiment pouvoir l'aider. Parce elle aura décidé de vraiment s'engager. Donc, les effets, ça vous apporte de la sérénité, de la joie, du bonheur, etc. Mais ce n'est pas extérieur. Même si vous ne souriez pas,
et que ça ne se voit pas à l'extérieur, votre rayonnement se sent, se ressent, et votre joie, en fait, elle est intérieure. Elle n'est pas forcément extérieure. Elle peut être extérieure, mais elle peut être les deux. Mais elle est surtout intérieure. Donc si vous vous sentez intérieurement en joie, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, vous n'avez pas d'argent, vous avez un problème matériel, et en fait à l'intérieur vous êtes en joie, vous êtes en paix, à ce moment-là, oui, il s'est passé quelque chose. Mais si il vous faut en fait être en joie extérieurement pour montrer aux gens qu'en fait vous rayonnez, etc., pour moi, c'est rester dans l'illusion et dans le déni, en fait. Et là, on entre aussi également dans un ego spirituel en se pensant spirituel, éveillé, etc., conscient, alors qu'en fait, on est encore dans l'illusion, dans les masques, dans le voile de l'ego. Et par rapport à ça, on a des comportements égotiques. Donc voilà, je vais m'arrêter là et n'hésitez pas à revenir vers moi pour si vous souhaitez en fait une consultation, une lecture d'âme, lecture akashique, un soin énergétique, voilà. Et c'est important pour moi et c'est important pour vous dans le respect de chacun. Moi, je me respecte moi, je respecte mon travail, mais je respecte aussi la personne que je vais aider. Donc, je vous demanderai en fait de réellement vous engager dans votre cheminement, dans votre demande, dans votre besoin, de vraiment vous engager quand vous venez vers moi et d'être réellement prêt en fait à recevoir ce soin pour pouvoir ensuite évoluer. Voilà. Donc je vous dis à plus tard et je vous mets tous les liens sous la vidéo et je vous dis à bientôt.